Alors évidemment. Bonjour à tous. De manière générale, vous avez dû le remarquer, je suis pas très caméra cachée avec des inconnus dans la rue. J'aime bien regarder, mais pourquoi j'aime pas faire des caméras cachées? Eh ben en petite partie parce que j'aime pas déranger des inconnus, mais surtout parce que j'ai extrêmement peur de me faire casser la gueule. Ceci étant dit, faire des blagues aux gens que je connais, j'ai rien contre, surtout s'ils sont plus faibles que moi. Donc je voulais vous raconter aujourd'hui ce que je pense être la pire blague à faire sur le téléphone d'un pote. C'est l'histoire de deux Français et un Belge. Ah non, là ça commence vraiment comme une histoire drôle. Bon, en fait, j'ai été invité en Belgique, à côté de Liège, pour faire un spectacle avec plein d'autres humoristes. Moi, j'étais accompagné de mon pote Ben, et on partageait la loge avec un humoriste belge qui s'appelle Alex Vizorek. Si vous écoutez France Inter, vous le connaissez peut-être. Si vous écoutez pas France Inter, c'est normal, vous n'êtes pas à la retraite. Et pendant un spectacle comme ça où on est plusieurs à s'enchaîner sur scène, quand on joue pas, on tourne un peu en rond entre les coulisses à côté de la scène et les loges. Moi, j'étais avec mon pote dans la loge, alors je fais tout de suite un arrêt-image. Vous voyez, on est très loin de la loge de Rockstar. On est quand même plus proche du vestiaire de club de foot. Et alors que Alex était pas dans la loge, je repère qu'il a laissé son portable sur la table. Je vais le prendre, et là, pas de code. Sur l'échelle des erreurs à ne plus faire de nos jours, il y a aller sur un site X sans être dans un onglet de navigation privée et laisser son portable sans mettre de code. Donc là, pour moi, c'était le bonheur. Ça fait 3 ans que je voulais tester cette vanne. 3 ans. Et là, j'avais enfin l'occasion de la tester, qui plus est, sur un Belge. Ça ne pouvait être que drôle. Je rigole, les Belges, j'exagère. Ça faisait 2 ans que je voulais la tester, pas plus. Le principe de la blague est simple. J'ai pris son iPhone et déjà j'ai fait une capture d'écran de son écran d'accueil. Comme ça, j'ai gardé en mémoire toutes ses icônes. Et ensuite, j'ai déplacé toutes les icônes une par une dans un dossier. Le dossier que j'ai lui-même caché au niveau du deuxième écran pour pas qu'on le voit tout de suite. Et donc, quand il allait rallumer son téléphone, il allait tomber sur son écran avec tous les icônes, mais qui ne fonctionnaient plus. Alors, je vous vois venir, hein, c'est pas la vanne la plus révolutionnaire du monde. Mais ça a tendance à rendre un petit peu fou. Est-ce que c'est pas le but d'une blague comme ça? Bon, après, la seule chose que j'espérais, c'est qu'ils comprennent pas la vanne tout de suite, parce que moi, j'avais passé énormément de temps à tout réorganiser comme ça. Du coup, ça m'aurait plus fait chier à moi qu'à lui. Et un petit peu avant que ce soit à son tour de monter sur scène, il revient en loge et il prend son téléphone. Et je voulais qu'on analyse un tout petit peu son comportement. On va regarder les images ensemble. Voilà. Déjà, première étape, il comprend pas trop ce qui se passe. Donc, réflexe logique, regardez bien ses doigts. Il éteint, il rallume, c'est normal. On aurait tous fait ça. Nous, on commence à se foutre de sa gueule, c'est normal. On aurait tous fait ça. Là, on voit qu'il commence un peu à perdre patience. Mais il garde un peu le problème pour lui, il veut pas passer pour un mec qui comprend rien. Non Alex, ça ne sert à rien de cliquer. C'est une image. Après 10 bonnes minutes de tentative, il y a un pote à lui qui arrive et tous les deux ils cherchent une solution un peu. Regardez ce petit geste de sueur qui commence à monter. Voilà, c'est salaud. Et moi pendant ce temps, je passe juste à côté. Alors ça c'est une technique. Le jour où vous faites une blague comme ça, pour pas vous faire repérer, restez à côté. Ensuite, Alex accepte de demander de l'aide publiquement et on entend d'un petit ton désespéré. Il y en a un qui est doué en iPhone. Il y en a un qui est doué en iPhone. Non Alex, faut pas être doué en iPhone pour trouver le problème. Faut être doué en blague à la con, c'est tout. Là, on se rejette tous un peu la balle. Il y en a un qui est doué en iPhone. Derrière. Et c'est notre pote Verino qui est pas au courant de la blague, qui essaye de l'aider. Alors moi je fais d'abord ça. Ouais, j'ai fait, éteindre et allumer. Alors je veux qu'on s'arrête une seconde sur cette image. Parce qu'à ce moment-là, il y a que Ben qui est au courant de la blague. Et regardez la bouche qu'il fait pour éviter le fou rire. Très bonne technique. Moi ensuite, pour laisser échapper quelques rires quand même, je tente une blague. Quand t'as les comme ça, faut changer le La blague vaut ce qu'elle vaut, mais ça évite au moins un fou rire nerveux. Et au bout de 15-20 minutes où il en peut vraiment plus de pas comprendre ce qui se passe sur son portable, bah voilà, on craque. Je vous laisse donc avec cette séquence finale. On est foutus quoi. Ah merde. C'est fait. Qu'est-ce que c'est? On a passé 1 heure. On a passé 1 heure à tout mettre dans le dossier. Oui, juste voir ton moment de solitude là. Ah putain. C'était là une caméra cachée. En plus c'est vrai. Regarde. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à refaire cette blague à vos potes, comme ça vous pouvez bien vous foutre de leur gueule, et ça c'est pas mal. Vous pouvez bien vous foutre de leur gueule. Ah, Alex. Bah ouais, ça m'a pris 3 heures pour remettre tous mes icônes. Ça c'est ma fierté, 3 heures. Alex qui est venu parce qu'on fait un petit reportage aussi pour la télé, il présente une émission sur Comédie Plus. Comédiscope. Comédiscope, voilà. Et qui disent aux gens d'aller voir les spectacles, d'aller voir Pierre Cross par exemple. Donc moi je te fais une blague de salaud, et Ouais. toi tu me fais de la pub. Je suis un bon gars quand même. Ouais, t'es quand même un bon gars. Merci Alex. Checkez sa page Facebook, il fait des très bons trucs sur scène. Et à la radio, c'est ça? Tu vois, tu te rattrapes. Voilà. Après quand tu veux que t'es sympa. C'est sympa. Et bien sûr, on vous dit merci.